told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Debo alias Bissou sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du dimanche comme tous les dimanches à 18 h. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, je ne sais pas si ce rythme va durer longtemps dès que j'aurai accouché. Enfin bon, on verra au moment venu. Pour l'instant, c'est tous les dimanches. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo plutôt cool Raoul, où je vais vous présenter mes indispensables lorsque je couds, les choses que j'utilise vraiment tout le temps quand je fais une session couture. Donc bien sûr, cette vidéo s'adresse plus aux débutants, débutantes ou aux personnes qui veulent se lancer, parce qu'en fait, si vous faites de la couture depuis un petit moment, vous connaissez tous ces outils. J'ai du mal à parler. Vous connaissez tous ces outils. Voilà, donc ça va être une vidéo plutôt rapide en fait, et ça va permettre aux personnes qui veulent se lancer de savoir dans quoi investir et pas acheter plein de choses qui sont gadgets, on va dire. Alors, je vais d'abord commencer par les ciseaux. Donc c'est très important, et vous ne le savez peut-être pas, de distinguer les ciseaux pour le tissu et les ciseaux pour le papier lorsque vous découpez votre patron. Donc moi j'ai une paire de ciseaux pour le papier, toute simple, que j'ai acheté chez Leclerc, bref. Et ma paire de ciseaux à tissu, donc là qui coupe extrêmement bien, qui vient d'Italie, que j'ai acheté, qu'on m'a offert en fait lorsque j'ai acheté ma machine à coudre chez mon revendeur aux Herbiers. S'appelle JMR, je leur fais de la petite pub, c'est un revendeur de machines Juki. Enfin bref, il vous faut des bonnes paires de ciseaux. Donc la particularité, c'est donc qu'il y a un bout extrêmement pointu et un autre pour suivre le tissu. Et moi j'adore ces ciseaux. J'en ai une autre paire de Fiskars, mais que j'aime pas du tout en fait, qui ont très vite plus coupées. Et celles-ci, elles sont vraiment... Enfin, cette paire, pardon, est vraiment très très bien. Voilà pour les ciseaux. Et donc, c'est vraiment important de ne pas couper votre papier avec les ciseaux à tissu. Et si vous avez des enfants ou un mari qui a tendance à vous piquer vos ciseaux, surtout, faut pas. C'est vraiment les ciseaux pour tissu, c'est que pour le tissu. Alors, je vais rester dans la découpe, et donc là, je vais vous présenter mon cutter rotatif. Donc, c'est celui-ci, il vient de chez Butinette. Et bien sûr, quand vous utilisez un cutter rotatif, il vous faut un tapis de coupe. Je ne vais pas l'enlever parce qu'il y a tout le bazar dessus, mais il vous faut un tapis de coupe. Donc, moi, ici, c'est un format A2. Bon, ça pourrait être plus grand, mais finalement c'est une taille qui est suffisante, hein. Pour tout ce qui est accessoires, etc., vous pouvez même prendre un format un peu plus petit, mais bon, moi ça me convient comme ça pour l'instant. Je le mets que quand je fais des accessoires ou vraiment quand j'utilise le cutter rotatif. Et donc ce cutter rotatif, je l'utilise principalement pour le simili-cuir, le liège, le jersey, voilà. Mais après, en fait, oui, j'alterne entre les deux. Lorsque c'est droit, enfin, quand il y a des plus petits détails, j'utilise forcément les ciseaux, parce que c'est vrai que comme la lame est assez importante, c'est difficile de faire des petits détails. Et bien sûr, qui dit cutter rotatif dit un jeu de lame au moins en plus pour pouvoir les changer. Alors, sachant que franchement, je l'ai depuis 2 ans et j'ai encore pas changé la lame, et il coupe encore très très bien. Donc, j'essaye de pousser au maximum pour éviter de changer les lames trop souvent.
Alors celui-ci, je l'ai dit, vient de chez Beauty.net, mais vous pouvez tout à fait en trouver dans les magasins de bricolage. Je sais que certaines le prennent chez Brico, Bricorama, tout ça, enfin il y en a. Il y a bien sûr des lames qui sont beaucoup plus petites. Moi, oui, voilà, c'est celui-là que j'ai trouvé chez Beauty.net. Je vous mettrai, si j'ai les références, je vous les mettrai en barre d'informations. Donc, vous pourrez aller voir. Et puis, bah, sinon, n'importe quel cutter rotatif, finalement, fait l'affaire. Hein. Mais c'est vrai que j'utilise pas mal cette petite chose. Alors ensuite, chose que j'ai fabriquée, mais qui me sert beaucoup, c'est cette panière en tissu. Et donc en fait à l'intérieur je mets, bon bah là il y a du papier mais c'est pas bien, normalement je trie. Mais il y a des petites chutes en fait de tissu, des fils, etc. Et quand c'est bien plein, je le vide dans la poubelle et c'est parfait. Je mets les chutes que je ne peux pas réutiliser, enfin les petits bouts quoi. Quand je peux faire au moins une poche dedans, je le garde dans mon grand bac à chute. D'ailleurs, c'est le bazar. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est très utile. En plus, je l'avais fait vraiment quand j'ai débuté quasiment la couture. Donc c'est idéal. C'est un projet utile pour votre atelier couture. Il y a plein de tutos sur YouTube, sur Internet pour réaliser cette petite panière. J'en ai également dans ma salle de bain. Enfin bon, bref. C'est parfait pour mettre les chutes. Et les fils, etc. etc. Donc, voilà. Ensuite, donc, pour ce qui est d'épingler le patron. Alors, j'utilise principalement deux choses. À savoir les épingles, bien entendu. Oh ben, c'est tout qui tombe. Les épingles, voilà. Et cet outil, alors c'est de la marque Prime, c'est très très utile parce que tout le temps, en fait, je fais tomber des épingles par terre, sur mon bureau, enfin il y en a partout. Et en fait, cette petite chose est aimantée. Donc c'est super pratique pour ramasser les épingles qui sont tombées par terre, d'autant plus que j'ai une furette dans mon atelier. Donc j'aimerais éviter qu'elle se blesse avec les épingles. Donc très souvent, forcément déjà à chaque fin de session couture, mais très souvent pendant la session couture, hop, je passe un petit coup, ça ramasse mes épingles, c'est aimanté, c'est parfait. Voilà. Ensuite, alors ça c'est récent, je ne l'ai pas depuis longtemps, vous pouvez le fabriquer vous-même. Mais j'avais trouvé ça, donc c'est un porte-épingle bracelet. Oui. Oh, ça commence à être dur de plier son bidou là. Bref. Donc je le mets pour vous montrer. Vous pouvez également vous le fabriquer vous-même. Hein. C'est pareil, il y a des tutos sur YouTube. Hop, et puis du coup très pratique. On pique les épingles. Tac, c'est bien quand... on est en train de poser le patron sur le tissu. Tac. Après, une fois qu'on est à la machine à coudre. Alors, quand je suis à mon poste machine à coudre, j'ai ça souvent et ça. Donc, bah, je replante ici. Puis, s'il y en a qui tombent à côté, foot, je passe ça. Donc, ça, c'est très pratique. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je suis contente de l'avoir. Parce que je le mets à chaque fois. Donc, voilà. Ensuite, attendez, hop. Petit problème. Ensuite, j'utilise énormément donc des petites pinces comme ça. Donc, vous pouvez en trouver partout. Moi, j'avais acheté ça dans mon magasin de tissus près de chez moi. Mais il y en a partout sur Amazon. Bon, même si je préfère moi personnellement faire participer les commerces du coin. Mais vous pouvez trouver ça sur AliExpress, Amazon, etc. etc. C'est très pratique. Ça évite quand c'est au bord du tissu, quand la pièce est au pli par exemple, bah, vous posez juste comme ça, tac, tac, tac. Vous n'êtes même pas obligé, enfin moi, bon, si vous débutez c'est mieux de bien épingler quand même. Mais moi je me pose juste au bord du tissu, tac, je passe mon cutter, impeccable, ça va vite, c'est super pratique. Et puis surtout pour épingler les pièces entre elles, c'est super pratique. Notamment quand il y a des grosses épaisseurs. C'est très intéressant d'avoir ça.
quand c'est du simili-cuir, du liège, ou quand il y a, par exemple, là, hop, j'ai fait un bob pour la pose du biais. C'est vrai qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs. Donc bon, c'est vrai que c'est plus pratique avec des petites pinces comme ça. Hop, remets-toi ici. Voilà. Hop, je pousse. Alors ensuite, j'en étais où? Alors, très pratique. Donc quand je fais de la couture, bon, et quand j'utilise ma surjeteuse aussi, j'ai cette pince. Mais honnêtement, quand vous débutez, c'est vraiment pas utile d'avoir une surjeteuse. Vous pouvez juste faire un point zigzag. Et c'est très bien, ça marche très bien aussi. Moi, j'ai commencé comme ça, j'avais pas de surjeteuse. Mais ça, c'est très pratique pour passer les fils dans la surjeteuse. Et sinon, je m'en sers lorsque je couds à la machine à coudre pour aider le tissu quand il y a une petite épaisseur à passer, etc. Donc, bon, c'est toujours pas loin, dans mon petit tiroir, pas loin de ma machine à coudre. D'ailleurs, très prochainement, je vais vous faire le tour de mon atelier, si ça vous intéresse. Hein. Bien sûr, si ça vous intéresse pas, dites-le moi en commentaire, je le ferai pas. Mais juste pour vous montrer sans prétention, hein, parce que c'est un atelier très simple, il n'y a pas de chichi, je suis pas comme ça. Mais je vous ferai un tour de mon atelier. Bref, revenons à cette petite pince. Donc je l'utilise pas mal, voilà, c'est juste une pince. En général, quand vous avez une surjeteuse, elle est déjà fournie avec. Voilà, je ne sais pas comment s'appelle cette pince. On peut pas s'épiler les sourcils avec, c'est tout ce que je sais. Voilà. Alors ensuite, ce que j'utilise énormément, donc c'est mon réglé. Alors ça c'est génial. D'ailleurs celui-là il est un peu sentimental. C'est le réglé de ma belle-maman qui travaillait auparavant dans une usine de couture et elle me l'a donné. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc ça je l'ai toujours pas loin. Là c'est un double décimètre. Et c'est super pratique. Alors pour les marges de couture notamment. Pardon. Ensuite, ce que j'ai toujours à portée de main, c'est un mètre-ruban. Donc ça, c'est super. J'ai toujours ça pas loin pour placer mes pièces en fonction du droit fil, pour me mesurer. Enfin, il faut toujours avoir un mètre-ruban. Alors, en général, il y en a en caisse quand vous allez en magasin de tissu ou... si vous achetez des box couture, enfin pas des box couture, mais des petits nécessaires à couture, finalement, il y en a. Il faut juste être vigilant que les mesures ici correspondent bien aux vraies mesures. Donc moi, je prends souvent mon réglet, enfin, je le prends une fois quand j'achète le mètre-ruban, tac, et je compare, ça fait bien la même distance. Le centimètre est le même, on va dire. Mais ouais, toujours avoir un mètre-ruban. Alors, pour continuer dans les mesures, ce que j'utilise énormément, donc c'est ça. C'est une règle carrée de 30 cm par 30 cm. Celle-ci vient de chez Butinette. J'aime beaucoup, surtout quand je fais des accessoires. Parce que la plupart des accessoires, c'est des pièces carrées, rectangulaires, etc. Et c'est vrai que c'est super pratique. Voilà, je m'en sers énormément. Mais sinon, je m'en sers aussi pour quand il faut tracer des ceintures, quand il faut tracer des passants, des... Bref, je l'utilise beaucoup. Tac. Et le dernier petit outil, alors que j'utilise bon, un peu moins régulièrement parce que c'est vrai que j'ai quand même mon réglé qui, lui, c'est sûr que je l'utilise tout le temps. Mais pour les ourlets, j'aime bien utiliser ça. Ça vient de la marque Prime. C'est une petite règle en fait où vous avez 1 cm, 2 cm, 3 cm. Puis du coup, vous pliez, vous voyez l'ourlet. Bon, c'est plutôt pratique, ça prend pas beaucoup de place. Dans mon petit tiroir à côté là de ma machine. J'aime bien, je l'utilise régulièrement. Voilà. Alors ensuite, les outils de marquage. Alors, j'utilise principalement les stylos friction. Donc, si vous ne connaissez pas les stylos friction, c'est des stylos qui s'effacent à la chaleur, notamment du fer à repasser.
Et donc c'est très pratique. Donc par contre, lorsque vous l'utilisez, il faut éviter de repasser dessus tout de suite après parce que vous n'avez plus vos marquages pour la couture à venir. Mais c'est très pratique. Bon là j'en ai 2, les autres je ne sais pas où ils sont. Sans doute dans mon bazar. Et sinon j'ai ce petit, on va dire, critérium à craie avec des craies à l'intérieur. Bon là c'est une bleue violette. Hop. Lorsque vous achetez ça, c'est de la marque Prime, je pense aussi. Je vous remettrai l'info. Il y a plusieurs couleurs, blanc, il y en a une dizaine. Et puis après, il y a toutes les couleurs, rouge, jaune, vert. Donc c'est très pratique aussi. Et vous avez le petit taille-crayon qui est fourni avec aussi. Pour tailler la mine. Parce que là, vous voyez, elle est assez épaisse. Donc c'est un petit peu moins précis. Mais voilà, c'est les deux choses que j'utilise tout le temps. Alors, ensuite, je vais vous parler de ceci. Donc, si vous avez vu, je ne sais plus dans quelle vidéo c'était, mais c'est un retourne-biais. Donc, ça, c'est très pratique quand vous faites des bretelles un petit peu étroites. Donc, c'est un anneau, une longue tige et un petit crochet, hop, ici au bout. Et donc, ça, c'est très pratique pour retourner les biais, les bretelles. J'ai fait une story permanente sur mon Instagram, donc je vous invite à aller sur mon Instagram et à vous abonner et d'aller voir là-bas si vous voulez voir comment utiliser cet outil. Et ça, depuis que je l'ai, franchement, je revis parce que c'est vrai qu'avant, j'utilisais ça et non, c'est pas pratique, mais je vous le montre quand même, c'est une vieille épingle, enfin une vieille aiguille à tricoter et non épingle, qui est d'ailleurs toute tordue. Mais je l'utilise beaucoup pour les angles en fait. Lorsque je retourne mon ouvrage pour bien mettre les angles droits, bien mettre les coutures à plat, etc. Ça, je l'utilise vraiment beaucoup. Et elle paye pas de mine, mais je l'ai depuis très longtemps. Et c'est ma maman qui me l'avait filé parce qu'elle tricote. C'est des vieilles. Voilà, j'adore. J'utilise tout le temps. Voilà, ensuite, alors, niveau pratique, j'utilise un coupe-fil. Donc ça, c'est juste à côté de ma machine. Dès que j'ai fini une couture, paf, je coupe les fils qui dépassent. Et ça, c'est très très pratique. Voilà, vous pouvez utiliser également des petits ciseaux de broderie. Ça fait l'affaire également. Mais c'est juste que là, en fait, même sans mettre le doigt ici, hein, c'est très rapide, très pratique. Voilà, un coupe-fil. Celui-là, j'avais dû le prendre chez Lidl. Voilà, il fait très bien le job. Aucun problème avec. Et bien sûr, que serait la couture sans mes fameux découvites que j'utilise, il n'y a pas une couture que je les utilise pas finalement. Bon, ça en général, c'est fourni avec votre machine à coudre, ça coûte pas très cher. Vous pouvez en trouver de différentes formes. Moi personnellement, j'ai pas investi dans des super découvites. Ceux-là font très bien l'affaire. Je ne sais plus d'où ils viennent. Enfin bon, j'avais dû prendre un lot. Celui-là, c'était un lot de 3. Donc là, c'est le plus grand. Puis après, il y a de différentes tailles. C'est le genre de choses que vous trouvez très facilement chez des revendeurs de tissus et de mercerie. Mais alors ça, je dois en avoir 4-5. Et ils sont tous éparpillés dans mon atelier. Mais dès que j'en ai besoin, je les retrouve, il n'y a pas de souci. Et c'est très utile quand on fait des boulettes. Voilà. Dernière chose, enfin deux dernières choses. J'ai toujours à proximité de quoi noter. Je ne vais pas vous montrer, mais là par exemple, j'ai mon carnet de couture. Mais j'ai toujours des post-it, un petit bloc-notes avec un crayon pas loin de moi pour prendre des notes diverses et variées. Notamment quand il y a beaucoup de pièces sur un patron, je note toutes les pièces et dès que je les ai décalquées et découpées, tac, je coche. Par exemple ici, là c'est pour un Bermuda. Il y a plein de pièces, vous voyez, dès que j'ai décalqué et coupé, tac, je fais une petite
petite croix. Voilà, pour bien avoir le bon nombre de pièces. Sinon, pour noter, je sais pas moi, les marges sont pas incluses. Enfin, pour faire bien attention en fait. Dès que j'ai un petit truc à noter, ça c'est primordial. Pas besoin que ce soit un beau carnet, un simple post-it suffit, mais c'est juste histoire de pas oublier où j'en suis ou voilà. Et là, c'est pas vraiment un outil que je vais vous présenter, mais c'est quelque chose que j'ai toujours à côté de ma machine. C'est un bout de tissu que je plie en plusieurs fois, en fait. Par exemple, bon là ça fait beaucoup, mais par exemple comme ça. Et que je mets à l'arrière de mon pied de biche pour aider à commencer la couture lorsque c'est assez épais. Voilà, ça évite que l'aiguille reste plantée sur place, que ça fasse un gros bouchon à l'arrière. Et voilà, là ça aide à avancer. Donc là c'est juste une petite chute de tissu, voilà. Et cette même chute de tissu me sert par exemple à faire des essais de points. Donc là par exemple, je vais faire un essai de points. Donc après l'idée c'est d'en avoir plein, puis un coup que on peut plus mettre d'essais de points, bon bah on prend un autre tissu, c'est pas grave, mais ça me sert à ça, à faire mes essais de points. Et à faire mon petit bourrelet là pour que le pied de biche puisse avancer tranquillement sans que ça fasse du surplace. Donc j'ai terminé de vous présenter vraiment ce qui est toujours à côté de moi lorsque je couds ou que je patronne, enfin voilà, quand je fais de la couture. Et ça m'intéresserait de savoir, vous de votre côté, si vous avez vraiment un ou deux indispensables, des choses que vous recommanderiez aux personnes qui débutent, afin de partager ces infos, n'est-ce pas? Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, j'y répondrai toujours. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Et là, dimanche prochain, ce sera le podcast de juillet. Voilà, où je vous présenterai les réalisations que j'ai faites en juillet. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais le mois n'étant pas fini, on verra dimanche prochain. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très bonne semaine. Et bonne couture à vous. Bisous.